frère, le jaloux est dangereux. Quand ils accusent, on peut leur donner raison. Donc fais attention. Ne permets pas qu'ils t'accusent. Ou bien sois-en sûr que toutes les accusations sur toi ne soient pas fondées. Parce que s'ils ont une seule faille sur laquelle ils peuvent se tenir, tu es fini. D'ailleurs, comment ils veulent tuer Jésus? Il dit que vous ne comprenez rien. Ne savez-vous pas que c'est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour que toute la nation soit sauvée? À partir de ce jour-là, ils prirent la résolution de tuer Jésus. Il y avait déjà une cause légitime. Mais ce n'était pas leur problème. Où était leur problème? Jean chapitre 11 et Jean chapitre 12. Et que plusieurs personnes les quittaient pour se joindre à Jésus. Et la Bible dit qu'ils ont délivré, non pas de tuer seulement Jésus, mais de tuer même Lazare. Parce qu'à cause de Lazare, plusieurs le quittaient. Lazare était une preuve que Jésus te dépassait. Frère, c'est une sémence que tu dois tuer en toi. C'est une sémence dangereuse. Et elle grandit très vite. Quand tu laisses tes semences commencer à bouger en toi, frère, tu es fini. Parce que la Bible dit que non seulement elle est là, mais ses désirs se portent vers toi. C'est comme quelque chose que tu devais fuir. Tu ne fuis pas. Et c'est une chose telle que non seulement la chose est là devant toi, mais la chose a envie de toi. La chose là va te draguer, que je suis le thème là. Il dit à Caïn, le péché se couche à ta porte et ce désir se porte vers toi. Frère, il dit, toi, domine sur lui. En d'autres mots, tue-le avant qu'il ne te tue. Mais Caïn a laissé. Et la chose a tué Caïn. Et quand la chose a tué Caïn, Caïn a commencé à être un criminel, un tueur. Frère, s'il y a quelque chose que tu dois lutter dans ta vie, nuit et jour, c'est la jalousie. Marosi, tu es avec nous? Ou tu es au temple de Jérusalem? Nous sommes ici à la célébration. On pense souvent se fatiguer le dimanche matin. Il faut dormir. Quand tu sais que tu as cuit, il faut dormir tôt. C'est vrai qu'il m'arrive aussi. Dimanche passé, j'ai somnolé ici à l'église. Je t'ai dit. Je n'avais pas dormi la nuit. Amen. Est-ce que tu es là? Et quand dit jalousie meurt. Il y a un musicien, je voyais dans la voiture, il disait, agent, sort de ce corps, c'est ça? C'est ça, non? Agent, sort de ce corps, c'est le langage de la boîte de nuit. Agent, sort de ce corps, pour dire que c'est pour encourager les gens de boire. Donc, les DJ qui sont dans les boîtes de nuit pour qu'on achète les whisky et les champagnes. Amen. Mais nous, ici, on dit, jalousie sort de ce corps. Amen. Jalousie sort de ce corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Je dis donc que ceci dit, un jaloux est avant tout un orgueilleux et ce sentiment d'orgueil en lui qui le rend très allergique à tout ce qui ressemble à l'orgueil. Donc, le jaloux est très sensible à l'orgueil. Et il est même allergique, donc il ne supporte pas de voir un orgueilleux. Et pourquoi il ne supporte pas? Parce que lui-même est d'abord un orgueilleux de classe. Amen. C'est que tu ne vois pas ça comme orgueil, il peut te prouver dans un livre. C'est-à-dire, il peut t'écrire 40 pages. Que ça, c'est l'orgueil. Tu n'as pas seulement bien vu. Je t'ai dit que le frère là, c'est lui qui nuit à l'assemblée. La soeur là, le jour qu'on va l'enlever à la chorale va marcher. Il y a le silence dans la salle. Non, je ne parle pas de la chorale, je voulais parler des pasteurs. Si on enlève du collège des anciens, l'église va marcher. J'ai vu toi à l'église. Les gens m'ont déjà approché, pas ici, quand je suis encore à Tamja. Et si tu enlèves tel de l'église, l'église va marcher. Si tu enlèves tel. Tu sais, j'ai béni Dieu pour ma connaissance théologique. Pour ce que Dieu m'a enseigné. J'ai répondu à cette personne. Si je chasse une personne à l'église parce qu'elle est méchante, elle est sorcière, j'ai échoué à ma vocation. Parce que l'église est là pour guérir des personnes. Si je chasse une personne, alors j'ai échoué. Et plus tard,
je veux connaître, ou bien j'apprendrai que les deux personnes étaient ennemies dans leur service. Tu transportes votre affaire du quartier, tu as amené à l'église. Pourquoi je n'ai pas dit à ton chef de la chasser du travail? C'est le pasteur que tu as vu parce que vous croyez que vous pouvez facilement manipuler le pasteur. Je ne suis pas manipulable, hein? Oublie ça. Are you there? Je ne suis pas manipulable. Si tu crois que je suis manipulable, tu te trompes. C'est une fausse lecture de ma personne. Amen. Oui, le jaloux est un haineux. Il hait. Amen. Son incapacité à atteindre ou à se hisser au-dessus de celui qu'il envie a produit en lui de la rage. Ayant refusé la repentance qui aurait aidé à la guérison de son cœur, le seul moyen de se soulager de sa souffrance interne, c'est de haïr, accuser et de tuer si possible. C'est vrai? C'est vrai? Parce qu'il est incapable d'atteindre ou de se hisser au-dessus de la personne qu'il a envie. Ayant refusé la guérison divine de son cœur, le seul moyen de se soulager de sa souffrance, c'est de haïr, c'est d'accuser, c'est de tuer si possible. Parce que quand il fait du mal en ce moment à la personne qu'il a envie, il se trouve un peu soulagé. Tu ne sais pas ça? Si tu es jaloux et la personne que tu envies chute, on te dit que on a enlevé ses galons du commissaire principal. Il a fait quoi là? On a fait de lui maintenant, on a enlevé 2 étoiles, bien 3 étoiles. Ça a commencé. Ce n'est que le début. C'est dit que je te bénisse pour l'autre là. Ce n'est que le début. La chute a déjà commencé. C'est en ce moment qu'il faut boire une bière. Que la chute a déjà commencé. J'avais dit la fesse-ci. Un jour, on va me donner raison à la fesse-ci. Et malheureusement pour lui, quelques 2 ans, 3 ans, qu'on avait fait un mauvais jugement. Non seulement maintenant, il ne monte pas seulement à 5 étoiles, il monte à 6 étoiles, commissaire divisionnaire. Le stéma commence encore à libérer les toxiques. La chute. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. La jalousie doit être détestée, tuée. C'est un cancer social. Et j'ai dit sa première victime est la personne même qui envie. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es jaloux, tu investis plus de temps à détruire les autres que de l'investir pour t'aider, pour pouvoir améliorer ta condition. Amen. Tu investis plus de temps. Il y avait un film camerounais quand nous étions encore au début de la CIA TV. Surtout au début de la CIA TV même. Bref, quand il y avait une seule chaîne télé. Orphelin. Il y avait Essola. Et quand tu te souviens de l'époque d'Essola, le père là a joué le rôle d'un vrai jaloux. Amen. Et beaucoup de films que vous voyez dans vos feuilletons là, je crois qu'il y a toujours quelqu'un qui ne veut pas voir l'autre, n'est-ce pas? La jalousie, la haine, on est prêt à tout. Vous voyez que du jour au lendemain, la personne va absolument détruire. À l'époque, quand je voyais encore toutes ces choses, il y avait l'autre, on appelait quoi là? Oh, God help me. Oh. Sergio et Marima, qui se souvient? Il y avait une femme là qui voulait, c'est quelqu'un que j'ai vu, il y avait une femme là, où c'était la femme de, où c'est la baronne, c'est quoi là, qui avait accusé Marima avec des preuves. Elle a volé le bijou, quelque chose comme ça. Ça a quand même duré, n'est-ce pas? Ça passait encore dernièrement, ils sont encore revenus pour la nouvelle génération. On m'a dit qu'à l'époque, c'est la comédie, que quand la marmite brûlait en feu, on dit Sergio, Marima, donc la personne, et on ne fait que parler. Donc, en effet, pour finir avec une maman, essaie de l'appeler quand on a allé voir Marima. Amen. Et à l'époque, on avait une seule chaîne de télévision. C'était ça, là. Frère,
Quand on compose, je peux voir ça encore le lendemain, hein, à peine 20-25 minutes. Amen. Je voulais dire, la jalousie doit être rejetée. Tout homme qui veut prospérer doit haïr la jalousie. Chacun de nous a reçu un talent. Et si tu estimes que tu n'as pas reçu de talent, travaille avec la personne qui a reçu le talent. Écoute-moi, mais si tout le monde est patron, qui va embaucher qui? Amen. Apprends à apprécier. Amen. Donc nous avons dit, la première des choses, la reconnaissance. Amen. Deuxième des choses, refuse d'être un accusateur de Dieu. Pourquoi je dis ça? Un jaloux est un accusateur de Dieu. Un jaloux est un accusateur de son patron. Un jaloux est un accusateur de son chef hiérarchique. Parce qu'il se dit toujours que si le patron voyait bien, il devait savoir que cet homme ne vaut pas ça. Amen. Quand tu commences à envier une personne, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Que Seigneur, si tu es vraiment le Dieu juste, tu n'aurais pas donné à tel. Tu as mal fait. Amen, amen. Donc le jaloux est un accusateur de Dieu. Pour te guérir de la jalousie, refuse d'être un accusateur de Dieu. Amen. Et j'ai dit ceci, c'est dans toutes les sphères. Vraiment, si tu prétends que cette sémence n'est pas en toi, tu es un menteur ou une menteuse. Donc j'ai dit l'autre jour, le problème n'est pas de savoir si cette sémence est en toi. Le problème, c'est de savoir comment est-ce que tu peux éteindre cette sémence. Comment avoir de la domination sur elle. Amen, amen. Même au milieu des enfants d'Israël, la jalousie était très manifeste. Ok. Tu vas dire que c'était les gens qui ne voulaient pas voir Moïse. N'est-ce pas même dans la famille de Moïse? Tu avais raison. Même père, même mère avec Aaron et Myriam. Ils étaient jaloux. Même père, même mère. Mais l'enfant aussi. Regarde mon enfant aussi. Il parle fort avec qui? Mieux était moi. Parce que les cocos étaient mangés même dans le Nil. Petit frère, ça te pique la tête. Heureusement que Dieu est descendu. Il dit que vous n'avez-vous pas craint que celui que vous appelez votre petit frère là, longtemps était déjà mort. C'est lui là qui est devant vous. S'appelle mon libérateur. Mon envoyé, mon prophète. N'avez-vous pas craint de parler à mon serviteur? La Bible dit que la lèpre a déclenché. Amen, amen. Dans la famille de Moïse, Myriam n'était pas n'importe qui. Myriam était une prophétesse. Aaron n'était pas n'importe qui. Aaron était le grand prêtre d'Israël. Et, tu sais que je parle l'autre là, tu n'as pas vu des personnes aussi jaloux que des pasteurs aussi. Peut-être il faut pouvoir dire certaines choses. Dans une église, je crois que c'est au Nigeria, à Benin City, la police vient arrêter un pasteur. On a trouvé un cadavre dans son église. Et on l'accuse qui fait des rites pour avoir la puissance. Le pasteur pleure. Je n'ai jamais tué et je ne tuerai jamais qui va entendre. Et comme Dieu est Dieu, les enquêtes vont se poursuivre. On va se rendre compte que c'est un groupe de pasteurs qui sont partis donner l'argent à un morguier, ont pris un cadavre, venus mettre dans l'église de cet autre pasteur, parce que cet autre pasteur est en train de monter et en train de dépasser. Tu as compris pourquoi il a dit que le jugement commencera dans la maison de... Parce que dans la maison de Dieu, il y a des terroristes. Des criminels notoires. Des Ben Laden déguisés en prêtres et pasteurs. A eu des... Quel cœur même. Il a même pris le cœur haut. C'est pour ça qu'il te dit qu'un jaloux est un criminel. Tu fais comment? Le cadavre de quelqu'un. Tu n'as pas eu peur. Hey! Tu fais à quoi? On peut beau rire. Mais si tu laisses tes semences croître en toi, tu feras pire que cela. Je dis, qu'est-ce qui te fait croire que si on ferme l'église, là, les chrétiens là viendront chez toi?
La Bible dit que c'est Dieu qui augmente à l'église les âmes qui sont sauvées. J'ai dit à quelqu'un, moi je crois, peu importe toute notre science qu'on met en place, notre sagesse et tout, la croissance de l'église est un mystère divin. Tous les livres écrits sur le réveil, sur les différents réveils qui ont pris place dans le monde, ces livres ont été écrits après le réveil. S'il y a vraiment une mathématique, une science pour la croissance d'une église, pour le réveil, écrivez ça avant et que ça produise le résultat. C'est pourquoi quand tu copies ces choses, ça ne marche jamais avec toi. Jusqu'au jour où Dieu te donnera ton mystère à toi. Pourquoi la haine? Pourquoi la jalousie? Vrai ou faux, ici au Cameroun, parce qu'une fois qu'on passe, moi je vous dirai, ça sera comme si nous sommes très secs. Ici au Cameroun, dans la ville de Douala, vrai ou faux, ce sont les rapports que j'ai seulement reçus. Un frère ayant réalisé que son collègue parle trop d'argent, et semble-t-il qu'il exagérait, tous les cultes, il parle de l'argent. Pas vraiment pour la cause du royaume, pour ses besoins personnels, et on masque ça avec l'évangile. Et c'était devenu flagrant, et il avait la plus grande église là-bas. Un autre frère, ayant constaté tous ces manquements, est venu donc ouvrir une église juste en face de lui. Vous savez que certaines choses qu'on appelle églises ne sont pas les églises, ce sont les croisades. Quand tu fais la croisade, ne confonds pas les gens qui viennent de ta croisade avec tes fidèles. Il a donc ouvert en face. Pas beau comme pour l'autre, pas belle comme, pas une belle église, juste les tentes et tout, mais l'ancien était là. Frère, les chrétiens qui étaient en face traversaient la route pour aller là-bas. Et j'ai dit à une maman qui est comme un pilier à Douala dans l'évangile, j'ai dit que mais ça se passe comment? Il dit non, pasteur Charlie, laisse. C'est qu'on a ouvert un restaurant gratuit en face d'un restaurant payant. Donc n'accuse pas ceux qui traversent. Vous voyez un peu ça. Et les gens ne faisaient que traverser. Et ne faisaient que traverser des personnalités et tout. Le fait que mais je vais faire comment? Et celui-là maintenant, comme il sait déjà que la faiblesse de l'argent, il ne parle plus d'art. Mais c'est les mêmes gens. Hein, tout ça. Et que mais pour avoir l'autre, il ne parle plus d'argent. Il dit, ici, non, tu payes seulement ta dîme, tu donnes tes offrandes, ça suffit. Maintenant, l'autre fait comment? L'autre pas voir le préfet, le sous-préfet. Je n'ai pas dit un commerçant, j'ai dit un pasteur. Donne l'argent qu'on aille fermer l'autre église. Et on va fermer cette église. Et le gars va se battre, j'ai fait quoi? On va leur dire à la prophétie que c'est vous non, c'est l'un de vous qui est venu de l'argent qu'on ferme. Mais on a fermé l'église là, mais on n'a pas fermé l'onction. On dit que, d'après les rapports, c'est que même dans la rue, continuer à prêcher, les âmes venaient, jusqu'à ce qu'on ouvre. Donc pour te dire l'affaire ici, ça n'échappe à paix. Frère, si tu prétends ne pas avoir cela, tu mens. Et ça va te détruire. Qu'est-ce que nous disons? Refuse. C'est quand tu commences à accuser une autre église, tu en dis que Dieu n'est pas juste. Tu en dis que Dieu est un Dieu partiel. Et quelque chose que tu dois comprendre, c'est aussi réel, et nous avons dans la Bible. On est venu vers Jean-Baptiste. On a dit à Jean-Baptiste que l'homme que tu as baptisé là, que tu as rendu témoignage, tout le monde part maintenant vers lui. Notre église est en train de se vider. Hey, André n'était pas un disciple de Jésus. Hein. André, le frère de Pierre, il était le disciple de Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste a dit que voilà l'agneau de Dieu, il a dit au revoir. Eh, non, vous les fidèles, vous êtes terribles. Donc, chérie, avec toi, quoi, tu vas me dire au revoir. Mais ce qui me bénit, c'est le cœur de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas fait de ça un problème. Jean-Baptiste a plutôt dit à ceux qui sont venus se plaindre à lui que tout le monde va vers lui. Il a dit que non. C'est lui qui vient d'en haut est plus grand. Et que personne ne peut avoir, que l'homme ne peut recevoir que ce qu'il a reçu d'en haut. Il dit que il
est plutôt l'ami de l'époux, il n'est pas l'époux. En d'autres mots, ce que je suis venu faire, voilà le propriétaire de ça. J'étais seulement un messager devant lui. Oh, on a des églises où pour qu'on donne le micro à un frère, il guérit 2 malades. C'est son église. Si le pasteur ne veut pas lui céder son trône, il part ouvrir quelque part, s'assurant qu'il est parti avec tous les fidèles. Un frère avait rendu un témoignage ici. Ayant commis certains dégâts, on voulait le reprendre. Il dit que, est-ce que tu sais, il dit à la sœur, est-ce que tu sais que le témoignage là a fait mal? Que je suis jaloux. Frère, tout leader aimerait que ses enfants fassent mieux que lui. Message sur Facebook. Tu es béni laquelle? Est-ce que j'aime ce message, papa? Je suis trop béni. Pourquoi il ne fait pas passer ça à l'écran ici? Parce que vous devez seulement lire, non? Amen. Ok. C'est à lui de lire là-bas. Amen. Que tous ceux-là qui nous regardent à travers les réseaux sociaux reçoivent plus d'onction au nom de Jésus, plus de grâce au nom de Jésus. Amen, amen.